Bonjour, Catherine Cissot, l'entretien en clinique. L'entretien constitue l'un des outils privilégiés du clinicien. Modalités multiples, diagnostic, recherche, expertise, psychothérapeutique, le livre pose des indispensables jalons d'une technique qui, pour chaque patient, devra être réinventée. L'entretien énoncé par son nom, son lien à la parole, énonce par son nom son lien à la parole. Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, présente l'anthropémie, étymologiquement vomir l'homme, où notre idéal thérapeutique est de guérir l'individu ou le corps social en rejetant au dehors un principe supposé maléfique, une purification. Chez les sauvages, la réparation passe par l'absorption des forces qu'on redoute. La psychothérapie vise des changements dans le mode d'expérience de la personne, diminuer la rigidité des mécanismes psychologiques. Il s'agit de présupposés permettant de légitimer l'approche du sujet et de situer ce qu'il y a de plus positif chez lui. Méthode non directive. Écho correspondant à la reformulation d'énoncés du discours. Le monde est pourri. Réponse, vous pensez que le monde est pourri? Dans l'approche psychiatrique, adoption d'une classification nosographique. La perspective phénoménologique, c'est l'expérience pure, muette encore, qu'il s'agit d'amener à l'expression de son propre sens. Edmond Husserl. La conscience est toujours conscience incarnée, engagée dans un rapport pratique au monde. La recherche en psychopathologie vise à mettre en rapport les principales manifestations avec des performances cognitives altérées, éthiques des psychanalystes qui concernent le désir du sujet. Jacques Lacan ne cède pas sur ton désir. L'entretien clinique est destiné à écouter et à produire une situation thérapeutique. Pour le chercheur, la parole est sans lendemain. Le chercheur n'a d'autre intérêt que l'objet de la recherche. L'entretien fait apparaître des représentations, des positions subjectives, des modes de communication et la création d'objets de discours. Dans la paranoïa, un contenu est prêté par projection à un autre. La concrétisation du contenu s'effectue par la projection qu'il attribue à un autre que le moi. Une frontière se constitue autour des états limites. L'entretien est une rencontre asymétrique, exemple carcéral. L'expert est un ex locum, celui qui expulse, jette au dehors, hors du lieu. Expentris est le participe passé du verbe experior, signifiant éprouver, faire l'essai en termes d'expérience. L'ex loco est indépendant. Louis Althusser précise dans son autobiographie « Personne ne peut vivre à la place d'un autre, ni parler de la vie d'un autre sans l'avoir d'abord entendu se heurter à l'entreprise de son intelligence. » Le premier entretien, face au temps du face-à-face, l'analyste n'a pas encore la mémoire de ce qu'il écoute. Le patient est démuni, l'analyste sert d'étayage. Freud définissait la névrose comme l'expression de conflits entre le moi et les tendances sexuelles qui apparaissent au moi. Métaphore freudienne qui compare le moi au cavalier de l'histoire juive qui ne saurait indiquer dans quelle direction il va, sinon en interrogeant son cheval. Le névrosé vient parler de son désir de changement. Tout patient est pris dans l'interprétation qu'il se donne de l'attente de l'autre. Le patient autobiographe nous entraîne directement dans le romanesque, sachant que le thérapeute s'intéresse à l'enfance du patient. Visite du musée des principaux personnages de sa famille. Le patient est séduisant et tient le thérapeute sous le charme d'un récit par séance. L'entretien favorise l'installation d'un dialogue. Le thérapeute, par l'expression du visage, sa position du corps, répond même s'il veut rester silencieux.
Cette réponse est fantasmée par le patient. Le thérapeute devient un allié possible. Le thérapeute, pour combattre le désinvestissement auquel le confine l'impuissance à laquelle il est contraint, peut être tenté d'intervenir. Le faisant, il se condamne à l'inefficacité. Le patient s'attend à recevoir du thérapeute une approbation muette de ce qu'il ressent, caractère usant pour le thérapeute de la réitération des crises en séance. Le patient doit reconnaître l'existence de sa demande, du fait qu'il vient et n'est pas maître ni de la durée de l'échange, ni de son contenu. L'écoute analytique est une souffrance à supprimer, une découverte à faire. Transformation rendue possible par l'intérêt que prend l'analyste au récit, loin de la neutralité, indifférence de Freud. C'est un investissement que l'analyste va faire du matériel apporté par le patient. La parole d'un sujet qui souffre de troubles somatiques et à écouter parfois même à débusquer. Être suffisamment bon malade demande la mobilisation de ressources narcissiques passives de grande qualité. La régression est un cheminement protecteur et un repli économique bénéfique. La demande du patient est d'être soulagé, moins angoissé, être mieux dans sa peau. Travail de reconstruction. Un pan de l'histoire du sujet est en souffrance d'intégration. Rétablissement des conditions de l'appropriation subjective de soi. Au-delà de la destructivité, équilibre difficile à trouver entre un silence frustrant et une attitude trop interventionniste face à quelqu'un ne parvenant pas à intégrer ni son amour ni sa haine. Visée d'une stabilisation entre Eros et la pulsion de mort. La projection est un mouvement de pensée primitif sans lequel il ne peut y avoir d'identification. Travail de deuil et reconstruction. Le travail sur la perte, détachement progressif de l'objet perdu. Il est important de reconnaître l'existence du non-dit, du secret. L'entretien avec la personne âgée, vieillissement, question socialement problématique, le vieillissement. À partir de 45 ans, retrouver du travail est problématique. En 200 ans, l'espérance de vie a doublé, passant de 35 à 70 ans. Être âgé est le propre de tout organisme vivant, exigence d'oublier l'âge comme facteur explicatif. Les pathologies surviennent à l'occasion du vieillissement, favorisé, mais non déterminé par lui. Dans d'autres circonstances, le déclencheur n'est pas l'âge, mais un événement de la vie. Perte, accident, réussite, maladie, retraite. La signification n'est pas la même selon l'âge de l'événement. Le sexuel à l'origine du conflit psychique, conflit du moi avec le sexuel, découverte essentielle de la psychanalyse. La pulsion sexuelle est à l'œuvre tout au long de l'existence. Origine de toutes les activités et productions humaines. Rappeler une évidence, l'une des activités dont la pulsion sexuelle est à l'origine est l'activité sexuelle elle-même. Les vieux continuent à avoir une activité sexuelle. Le clinicien affronte cette réalité-là. Double fonction du clinicien consultant et psychothérapeute. Entretien avec vidéo pour une mémoire totale et conservée sans perte de contenu et aucune déformation. La caméra est un matériel de mémoire brute. C'est un rapport de police, elle montre tout et ne dit rien. Fonction structurante dans des entretiens difficiles. Merci.